Fanny Marceau et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h40. Qui dit qu'il y avait un âge pour vivre en colocation? On peut avoir plus de 60 ans et partager son chez-soi avec des jeunes. La promesse de belles rencontres et d'un complément de retraite. Et si vous avez peur ou ne savez pas trop par où commencer, eh bien il y a Colette, prix coup de cœur RSE des auditeurs lors des trophées Europe 1 de l'avenir. Bonjour Justine Renaudet. Bonjour. Bienvenue dans Europe 1 Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Colette, plateforme qui connecte les étudiants ou les jeunes actifs en quête d'un logement abordable avec des seniors en quête de compagnie et d'un peu de sous. Bon, comment ça marche concrètement ? Oui, alors comment ça marche ? On a développé une plateforme en ligne, colette.club, qui permet aux jeunes mais aussi aux seniors de plus de 60 ans de venir s'inscrire, prendre des informations et puis, si ça les intéresse, de compléter tout un profil pour ensuite être intégrés sur notre plateforme en ligne, parce qu'on n'est pas une plateforme ouverte à tous. Il faut d'abord montrer patte blanche avant de pouvoir être intégré, et ensuite tout se fait un petit peu sur le site en ligne, de la prise de contact entre les cohabitants jusqu'à la réservation d'un logement. Et est-ce qu'il y a des critères particuliers pour être éligible ? Vous avez dit qu'il faut montrer patte blanche. En tant que loueur et en tant que locataire, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce club ? Oui, alors déjà, il y a un critère d'âge très important. Le jeune doit avoir moins de 30 ans et l'autre senior plus de 60 ans, enfin 60 ans et plus. Ensuite, le critère, c'est de faire du logement leur résidence principale. Donc par exemple, on ne va pas prendre des logements vides. L'hôte doit forcément habiter dans la cohabitation avec le jeune. Et après, bien sûr, on va s'assurer que les motivations sont les bonnes pour faire ce type de cohabitation. On va apprendre à connaître notre communauté pour être sûr qu'on va pouvoir tout simplement les faire cohabiter ensemble des personnes. Il y a toujours quand même une petite inquiétude, héberger ou être logé chez un inconnu, c'est toujours un peu particulier. Comment vous rassurez et les jeunes et les logeurs ? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est très fiers de nos membres, parce que c'est vraiment des pionniers. C'est un cap dans la vie, notamment d'un senior, d'ouvrir ses portes, son intimité à un inconnu. Donc nous, on est là évidemment pour faire beaucoup de réassurance, pour répondre à des questions parfois banales, mais qui sont vraiment qui trottent dans la tête des seniors, du type mais est-ce que je vais devoir m'occuper du jeune ? Dois-je lui faire sa lessive ? Dois-je lui faire ses repas ? Donc nous, on est vraiment là pour renseigner et rassurer sur tous ces points. Une fois que toutes les barrières à l'usage, comme on dit, sont levés et que ils se sont lancés dans l'aventure, en général, ils sont piqués à vie et ils n'arrêtent plus. Et alors justement, est-ce qu'on doit lui faire son repas ? Est-ce qu'on doit lui faire sa lessive ? Est-ce qu'on doit lui faire son ménage ? Non, alors c'est vraiment comme de la coloc. Chacun est vraiment autonome et indépendant. Et donc, chacun va faire ses courses. Après, ça n'empêche pas qu'évidemment, les binômes, les jeunes avec leur hôte vont pouvoir dîner ensemble, passer des bons moments. Mais vraiment, chacun est autonome et indépendant. Et ça, c'est très important pour les hôtes. Ils restent maîtres à bord de leur logement. Ils ne sont pas, ils ne sont pas dépossédés finalement de leur habitat, quoi. Selon l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, il y a 100 000 personnes de plus de 65 ans qui disposent d'une chambre libre à domicile. Ça fait quand même une bonne marge de personnes à convaincre pour pouvoir héberger ces jeunes. Comment vous parvenez à les toucher ? Est-ce qu'ils ils ont tous ce réflexe Internet ? Oui, tout à fait. Plus de 100 000 à Paris, donc il y a un potentiel de logement inexploité à révéler qui est assez phénoménal. Nous, notamment les seniors de plus de 60 ans, on arrive à les toucher en ligne. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils sont connectés. Donc on va les toucher sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. On va les toucher par email. Et puis après, nous, on a la chance d'avoir un service qui génère beaucoup de bouche à oreille positif. Donc la communauté de nos hôtes nous rapporte encore et encore des nouveaux hôtes. Donc ça, c'est vraiment le top. Alors il y a la question du loyer, bien sûr qu'il faut être réglé dans les temps, et puis il y a aussi la question de l'assurance. Comment on assure une coloc entre le propriétaire et un locataire ? Oui, alors nous, tous les contrats de cohabitation sont assurés par notre partenaire AXA. Et après, il suffit de s'assurer en responsabilité civile et en assurance habitation. Il n'y a pas d'assurance spéciale, en fait, spécifique à avoir, si ce n'est les assurances habituelles lorsque vous faites de la location, quoi. Au-delà de l'aspect financier et pratique, c'est quand même un projet foncièrement humain. On n'est pas simplement dans de la location, on est dans de la rencontre, dans du partage entre deux générations. Colette lutte aussi contre l'isolement des seniors, du coup ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que la plupart des seniors qui arrivent sur Colette cherchent un complément de revenu, voilà, à leur retraite. Mais ce qui les fait vraiment rester dans le projet et cohabiter encore et encore avec des jeunes, c'est vraiment l'expérience qu'ils vivent au quotidien. Ils découvrent que c'est vraiment super finalement d'avoir une présence à la maison, de rester connecté avec un jeune, donc de rester connecté avec son temps, de partager, de pouvoir aussi transmettre. La question de la transmission, c'est hyper important pour eux. Ils vont pouvoir partager des conseils, une expertise, et donc en général, voilà, c'est ce qui les fait rester, c'est ce côté vraiment avoir quelqu'un sur qui compter à la maison. Et combien ça peut leur rapporter à ces seniors loueurs ? Oui, alors ça dépend évidemment de la zone, de l'appartement, etc. Mais en moyenne, un senior va pouvoir avoir entre 400 et 450 euros net dans sa poche par mois de location, parce qu'il faut savoir que c'est une pratique qui est exonérée d'impôts pour les hôtes. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça leur rapporte du pouvoir d'achat. Donc nous, voilà, c'est aussi un des piliers de notre impact, redonner du pouvoir d'achat aux seniors, mais bien sûr aussi aux jeunes, parce qu'ils payent quand même un loyer plus abordable que s'ils louaient un studio classique. Alors vous êtes 4 dans cette aventure, 4 cofondateurs. Pour le moment, Colette fonctionne à Lyon, à Paris, en Île-de-France et à Bordeaux. Vous avez levé 3 millions d'euros l'an dernier. À quoi vont servir ces 3 millions d'euros ? Alors ces 3 millions d'euros, ils servent essentiellement à recruter dans l'équipe, notamment des profils techniques, comme on dit, donc ils vont développer à la fois notre application mobile et le site internet, mais aussi à faire des investissements en marketing et communication, parce que il faut absolument qu'on communique encore et encore sur ce mode de logement. C'est encore quelque chose qui est pas très répandu aujourd'hui, et donc il faut se faire connaître, et donc c'est principalement aussi là que va l'investissement. Merci beaucoup Justine Renaudet d'avoir été avec nous ce matin. Merci sur Europe 1, cofondatrice de l'entreprise Colette. Interview à retrouver sur europe1.fr.